Ciao, buongiorno à tutti, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la peau d'un sprinter. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas vu, je vais tout vous expliquer. Dans la peau d'un sprinter, saison 6, épisode 3, c'est maintenant. Du coup, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, donc j'ai pas été trop présent sur les réseaux depuis un petit moment, à part à travers quelques shorts réels ou TikTok. Mais il s'avère que c'est en corrélation également avec la raison pour laquelle je suis remonté en France après la saison incroyable qu'on a passée en Italie. Malheureusement, juste avant Noël, j'ai perdu ma maman. Déjà que j'avais perdu mon papa il y a pas très longtemps, j'ai enchaîné, on va dire, les maladies de mes parents qui sont partis. Donc je suis remonté en France pour m'occuper de ma maman qui allait pas très bien, donc ça a été assez difficile. Donc j'ai eu une accumulation de fatigue, également nerveusement, c'était très compliqué. C'est pour ça que j'étais moins motivé pour faire des vidéos. J'ai eu beaucoup de mal à partager des choses, etc. parce que j'avais pas trop le cœur. Mais j'ai quand même essayé de rester assez présent, à vous répondre toujours sur les commentaires, parce qu'il y a des gens qui découvrent encore les vidéos. Et donc voilà, ça a été assez compliqué également, ce qui a mené à un hiver, une saison hivernale assez difficile. Comme vous avez pu le voir, parce que je sais que certains snipent un petit peu les performances que je peux faire et s'interroger sur le pourquoi du comment. Il y avait beaucoup de fatigue dans la tête aussi. J'ai eu du mal à me dire que ça n'allait pas. Heureusement, j'avais des gens autour de moi qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à avancer et à pas rester seul. Donc ça a été très compliqué, mais j'ai tenu bon quand même. J'ai continué à faire ma saison comme il le fallait, et comme les performances que vous avez pu voir, et également les performances que vous allez voir résumées dans cet épisode. Donc vraiment c'est important, je vous le dis, parce que moi-même j'ai eu du mal à accepter le fait que je n'allais pas bien. Et le fait de me dire que je fais pas de bonnes performances parce que aussi dans la tête ça va pas bien. J'ai quand même essayé de pousser au maximum, mais à un moment c'est vrai qu'il faut accepter aussi de se dire il faut se reconstruire, on repart de plus belle, et ça va aller, on va s'en sortir. C'est très important de partager vos sentiments et ressentiments avec les gens qui sont proches autour de vous, et surtout ne vous enfermez pas, que ce soit pour des décès ou le fait que ça n'aille pas dans votre tête, dans votre vie. Il faut s'ouvrir aux gens et ne pas hésiter à en parler, ne surtout pas rester tout seul. Allez, on garde la positive attitude et c'est parti du coup pour un résumé de ma saison hivernale. Donc on a fait une très grosse préparation après, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, la Coupe de France de relais. Donc on est reparti sur une préparation complète où on a fait énormément de musculation, on a fait beaucoup de vitesse, et je me suis sensiblement amélioré d'ailleurs en musculation. J'ai réussi à pousser mon corps encore plus loin que je ne l'avais fait malgré la fatigue et les difficultés. On a également travaillé avec le coach sur un nouveau départ. Donc, comme vous le savez, j'avais déjà travaillé avant sur un départ qui était plus en fréquence, où j'essayais vraiment de trouver de la vitesse très rapidement. On en a discuté avec le coach, et au final on s'est dit, et lui-même m'a proposé le fait de travailler sur un départ en amplitude. Donc vous pouvez le voir sur certaines vidéos, comme les départs de Noah Lyles, qui lui cherche de la distance, donc de l'amplitude dans sa foulée, et derrière mettre de la vitesse au fur et à mesure sur le placement du bassin. Donc personnellement je trouve que c'est un départ qui me convient plus, étant donné que j'ai tendance à me rigidifier un petit peu trop lorsque je mets trop de fréquence dès le début, et derrière j'arrive plus à recréer de la vitesse. Alors que là ça me permet de pousser, étant donné que j'ai des jambes qui sont très puissantes, et de gagner de la vitesse petit à petit avec l'amplitude. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas vraiment on a fait des séances qui ont été plus axées donc sur la musculation et la vitesse pour ma part, étant donné que les séances de foncé c'était un petit peu compliqué, j'étais vraiment fatigué, donc j'avais du mal à les tenir. De quoi faire au final quelques 60 mètres et quelques 200, étant donné que vous savez très bien sur cette chaîne que le 200 c'est ma distance préférée, même si ce n'est pas là où je fais les meilleurs temps. On passe aux compétitions du coup avec les départementaux qui se sont soldés malheureusement sur 60 mètres, 7-20 en série. 7-15 en finale, avec une finale qui était plutôt assez satisfaisante quand même, malgré toujours des petits problèmes au niveau de l'enchaînement.
Mais petit à petit, j'arrive à trouver des bouts de course qui sont plutôt pas mal. Au niveau du 200 mètres, finalement, un 22,66. Bon, c'est une rentrée, manque de caisse, manque de résistance. Mais de la vitesse, au final, j'ai pris du plaisir à courir sur 200 mètres et c'était vraiment ce que je recherchais. Pour tous ceux qui se demandaient, et oui, j'ai bien couru un 400 mètres. Je sais qu'il y en a qui ont vu sur ma fiche FFA ce temps horrible de 55-69. J'ai tenté un 400 mètres parce que c'était un peu le défi qu'on avait dans le groupe de courir le 400. Donc je suis parti sur ce 400 en me disant bon je vais partir en passant en 23 au premier 200 et puis derrière je finis avec ce qui reste. Il n'y avait plus rien, voilà. Comme ça vous le savez, il n'y avait plus rien. Vous allez pouvoir le voir sur la course où je pars d'une manière pour moi assez détendue mais avec une foulée assez efficace. Au final efficace rien du tout. J'aurais pu le faire pieds nus, c'était la même chose. Et là on va le voir donc dans la ligne opposée du dernier 200 mètres. Je craque complètement. Je vous laisse apprécier la fin de course. On enchaîne donc avec une petite séance spécifique. On avait le meeting de Versailles sur 50 mètres. Je me suis dit pourquoi pas le faire. Ça me permettait de faire une séance un petit peu spécifique départ. Au final, 6,23, 6,25, 6,23. Niveau régularité, on y est. Le premier, j'ai tenté les départs comme on a travaillé avec le coach. Le deuxième, je me suis dit, allez, laisse-toi aller, tu pars comme tu le sens et on verra. Au final, j'ai perdu 2 centièmes. Le troisième, je pars donc comme on l'a dit avec un départ en amplitude. Il y a des choses à gratter dedans, mais on n'y est pas encore. Mais je sais qu'en le travaillant, là on a encore plusieurs mois jusqu'à l'été, ça va vraiment payer et on va passer de manière certaine sous les 10,70. On arrive aux régionaux donc à l'INSEP avec ce 60 mètres. 7,17 au final, une course qui a été au niveau des sensations assez moyenne. Sur le premier départ, donc il y a eu un faux départ, il faut le savoir. Le premier départ, j'ai explosé comme jamais. Derrière le deuxième départ, j'avais le cœur qui battait à 200 à l'heure. J'avais tellement tout mis sur le premier que je me sentais tout mou. Et au final, j'arrive pas à exploser de la même manière que j'avais fait sur le premier départ. 7-17, je rate la finale pour un centième, donc pas de finale. Et donc rendez-vous au prochain meeting à Fontainebleau. J'ai choisi de faire l'impasse sur le 200 mètres aux régionaux, étant donné que j'étais très fatigué et je me disais que ce n'était pas forcément très malin d'aller courir un 200 mètres avant les 60 mètres vu mon état de forme. On arrive à Fontainebleau, donc après les régionaux, j'ai pris une semaine de pause étant donné que j'avais du mal, je sentais que ça n'allait pas, donc je me suis dit je prends une semaine de pause, je me repose tranquillement, on va aller vers les LIFA, je vais revenir pour Fontainebleau histoire de remettre le pied à l'étrier, et à Fontainebleau on verra ce que ça donne, peu importe, de toute façon l'objectif ce sont les LIFA. Et à Fontainebleau, du coup, un très bon départ. Je suis vraiment satisfait du départ que j'ai fait. J'ai réussi à bien pousser. Derrière, je manque un petit peu de jus sur les 20 derniers mètres. Mais en tout cas, j'ai réussi à trouver les sensations que je venais chercher à Fontainebleau. Derrière, on fait 7,28. C'est pas grave. De toute façon, j'étais venu vraiment pour retrouver des sensations et repartir pour les LIFA. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est à une semaine des LIFA. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on n'abandonne jamais. Je vais donner le maximum pour réussir à faire le meilleur chrono possible. Et je vais également tenter de doubler 60 et 200 mètres, même si je ne me suis pas préparé sur 200. En tout cas, il me reste 7 jours pour être à 200%. Donc, vous pouvez compter sur moi. Et de toute façon, peu importe le chrono, j'aurai vraiment donné le maximum. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour les LIFA et surtout dans la prochaine vidéo. À côté également, j'ai des personnes qui me soutiennent. Un groupe qui est vraiment extraordinaire. On travaille très bien ensemble, il y a une très bonne ambiance, le coach nous accompagne vraiment comme il faut, il est à l'écoute, il n'y a pas de pression, on travaille vraiment de la manière que je recherchais en revenant en France. Dit en début de vidéo, surtout n'hésitez pas à parler si ça ne va pas. Vous pouvez même m'envoyer un message si vous avez envie de discuter. Je suis disposé à échanger avec tout le monde, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou même sur YouTube via un commentaire.
Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon hiver. On arrive bientôt à la fin. Et derrière, on va passer bien sûr à la préparation estivale avec plus de vidéos. Et j'espère encore plus d'abonnés. On est bientôt à 1000. Merci beaucoup. Sur ce, c'est une fin d'épisode. Je vous souhaite une très bonne fin de saison hivernale. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.